Salut les amis! Alors, on se retrouve pour la cinquième et sûrement la dernière vidéo, en tout cas pour l'instant, de Sakura Clear Card. Et dans cette vidéo, on va parler des épisodes 21 et 22 qui sont les derniers épisodes de Sakura Clear Card. Et dans ces deux derniers épisodes, il s'est passé des trucs de malade. Donc voilà, on va en parler tout de suite ensemble. C'est parti! Première chose, le père de Sakura. Dans les épisodes précédents, Sakura est partie chez son arrière-grand-père avec Lionel. Et au début de l'épisode 21, on voit une scène donc du père de Sakura et de Thomas qui sont seuls chez eux. Et ils parlent de Sakura et du passé, et voilà, une discussion plutôt banale. Et arrive un moment où, donc je vous mettrai des images, où le père de Sakura commence à parler donc de la mère de Sakura et de Thomas en disant des choses du genre elle voyait des choses spéciales, des choses magiques, c'est aussi ton cas en parlant à Thomas. Et il dit que c'est aussi le cas pour Sakura. Donc en fait, on voit au début de l'épisode 21 que le père de Sakura et donc de Thomas est au courant depuis le début de la magie qu'il y a dans leur famille. Leur père sait que leur mère avait des pouvoirs, que Thomas a des pouvoirs alors que même Sakura ne le sait pas. Et il sait même que Sakura a des pouvoirs. Donc en fait il est au courant de tout depuis le début mais prétendait ne rien savoir. Donc je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est incroyable, super fou. Et d'ailleurs pour Sakura on sait qu'il sait depuis le début puisqu'il dit qu'il sait qu'elle traverse une période difficile depuis le CM1. Et on sait que Sakura est devenue une chasseuse de cartes quand elle était au CM1. Donc en fait il est au courant depuis le début. Je sais pas si vous vous en souvenez mais dans Sakura Card Captor, dans Sakura chasseuse de cartes, à plusieurs reprises le père de Sakura avait failli voir Sakura utiliser sa magie quand elle avait attrapé la carte du sommeil par exemple. Mais à chaque fois Sakura se débrouillait et faisait en sorte que son père ne voit rien et donc ne sache rien. Donc finalement là on se rend compte qu'en fait il était au courant depuis le début et que Sakura avait beau le cacher mais tout le monde le sait. D'ailleurs Thomas lui-même savait que Sakura avait des pouvoirs magiques alors qu'elle ne lui avait jamais dit. Donc voilà, l'épisode 21 commence avec une révélation de malade qui n'aura aucun impact sur le reste de l'histoire par contre, mais quand même. Ensuite, deuxième point, et qui est certainement le plus gros de ces deux derniers épisodes, on va parler des nouvelles cartes, des Clear Cards. Dans les épisodes précédents, Sakura, Tiffany, etc. faisaient des théories par rapport à ces cartes. On voyait qu'elles ressemblaient beaucoup aux cartes de Clo, donc on se disait que c'était quelqu'un qui les avait copiées. Et là, on a la réponse. Donc en début d'épisode, on voit une réunion entre Kerobero, Yue et Anthony. Et là, Anthony, très calmement, dit à Kerobero et à Yue que ces cartes viennent de la magie de Sakura. Donc pareil, je vous mettrai des images. Et donc on voit qu'il sait depuis le début que ces nouvelles cartes sont faites par Sakura, sans qu'elle ne le sache. Et on voit bien que Kerobero et Yue non plus ne le savaient pas. Donc là aussi, waouh! Les pouvoirs magiques de Sakura auraient tellement augmenté que maintenant elle est capable de faire ses propres cartes et d'utiliser sa propre magie sans passer par la magie de Chloride. Et donc voilà, en fait, depuis le début, toute cette magie, ces cartes viennent de Sakura elle-même, sans qu'elle ne le sache. Ensuite, toujours par rapport au Clear Card, quelques minutes après cette scène, donc avec Anthony, Yue et Kerobero, il y a une scène entre Sakura et Lionel. Donc on les voit revenir, donc ils étaient chez l'arrière-grand-père de Sakura et là ils reviennent chez Sakura. Et en fait au moment de rentrer chez elle, Sakura se rend compte que quelque chose est bizarre. Et en fait les objets sont retournés, tout a été tourné de manière horizontale, enfin la gauche est devenue la droite et la droite est devenue la gauche. Et donc blablabla, Sakura donc comprend que c'est une carte et elle la capture. Ah oui, juste avant d'arriver chez elle, Sakura et Lionel étaient dans une voiture. Sakura a dit un truc du genre « Ah, j'aimerais bien avoir un grand miroir qui me permette de voir comment les gens me voient réellement. » Voilà, donc Sakura arrivée chez elle attrape une nouvelle carte et on voit qu'elle ressemble très étrangement à la carte du miroir de Chloride. Et c'est même pas qu'elle se ressemble en fait, c'est que c'est exactement les mêmes. Donc Sakura fait la remarque et en fait juste après Lionel dit un truc du genre que voilà c'est Sakura qui a fabriqué cette carte mais qu'elle ne s'en rend pas compte. Donc la triple waouh. On apprend deux choses avec cette scène, c'est que déjà que Sakura crée elle-même de manière involontaire, inconsciente les cartes en pensant à
un certain pouvoir magique, elle crée ce pouvoir magique. Enfin, je sais pas si vous... En gros, là, elle voulait très très fort un miroir et c'est la carte du miroir qui est apparue. Voilà. Et seconde chose, Lionel aussi est au courant pour les clear cards et depuis le début. Donc, Anthony et Lionel savent depuis le début que toute cette magie, toutes ces cartes sont le fruit du pouvoir de Sakura. C'est incroyable, on pourrait se demander pourquoi ils ne lui disent pas, comment surtout ils le savent. D'ailleurs, ça explique pourquoi ni Lionel, ni Sakura, ni Kerobero ne pouvaient sentir la magie arriver parce qu'elle n'avait pas été faite par Chloride, mais par Sakura elle-même. Voilà, incroyable. Ensuite, troisième point, l'épisode 21 s'est terminé avec une scène toute mignonne entre Sakura et Lionel. D'ailleurs, cette scène, elle a pas mal tourné, je l'ai vue sur Twitter, enfin, il y a plein de gens qui l'ont reposté sur YouTube, donc voilà. Donc cette scène se déroule juste après que Sakura ait attrapé la carte du miroir. Je vais vous mettre un extrait de cette scène en montant un petit peu la musique. Voilà, parce que je sais pas comment ça se passe au niveau droit d'auteur avec Clamp. Donc j'espère que ma vidéo ne sera pas supprimée. J'ai pris pour qu'il n'y ait pas de problème, et c'est parti. Donc voilà, c'est juste une petite scène comme ça, trop mignon. Et c'est super agréable de enfin avoir une scène du couple Sakura et Lionel. Voilà, parce que depuis le début de l'animé Clear Card, on sait qu'ils sont ensemble, mais on n'a jamais réellement eu de scène romantique. C'est très cool. Ensuite, on va passer au quatrième point et ça va commencer à devenir sombre. Donc là, on en a fini avec l'épisode 21, on va passer à l'épisode 22. Quatrième point, c'est la confrontation avec la personne à la cape. Au début de l'épisode 22, on voit une scène entre Sakura et Kerobero dans la chambre. Une scène très mignonne d'ailleurs. Et à un moment, Sakura se fait manipuler, hypnotisée. Donc en fait, elle était assise sur le sol et elle se retrouve debout à sa fenêtre et elle se réveille. Et du coup, elle comprend qu'il y a quelque chose devant sa fenêtre. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre sa fenêtre et qu'est-ce qu'elle voit devant elle? La personne à la cape, la personne de ses rêves. Elle utilise Flight et elle va rejoindre la personne à la cape dehors. Et en fait, au début, de manière très pacifique, elle va voir cette personne et elle essaye de la toucher, de lui parler, et cette personne la rejette violemment. Et à partir de là, commence un combat de magie entre les deux. Voilà, bam, je t'envoie des flammes, je t'envoie de l'eau, de la glace, etc. Et j'aimerais juste dire un petit truc. Donc, comme vous l'avez vu sur les images, Sakura sort avec ses ailes magiques et elle est juste devant sa maison. Enfin, je veux dire, il y a un combat de magie devant chez toi. Tu le remarques. Il y a un combat de magie qui est en train de se passer au-dessus de tout un quartier, voilà, parce que Sakura habite dans un endroit où il y a plein de maisons. Je veux dire, discrétion, c'est zéro. Enfin, du coup, tu m'étonnes que Thomas et le père de Sakura aient remarqué qu'elle avait des pouvoirs. Enfin, Sakura fait un effort. Voilà, c'est tout. Donc, on disait le combat de magie. Voilà, il y a une confrontation entre les deux. Et à un moment, Sakura, qui s'était rapprochée de la personne à la cape, découvre qui c'est. Et elle découvre que c'est son ami Akio. Pretend to be choquée. Donc bien sûr c'était Akio qui portait la cape, voilà, quelle surprise, vraiment personne ne s'y attendait. Et en fait, au moment où elle découvre que c'est Akio, donc le temps s'arrête. Et qui est-ce qui apparaît? Kaito et Momo. Et donc on comprend que Kaito a arrêté le temps. D'ailleurs ça rejoint ce que Anthony disait dans les précédents épisodes. On a découvert que seuls les magiciens les plus expérimentés pouvaient manipuler le temps, et là Kaito a réussi à arrêter le temps de manière plutôt facile. Donc niveau pouvoir magique, on sent qu'il est... Donc voilà, le temps s'arrête, petit blabla entre Kaito et Momo. Et là, on découvre certaines choses. On comprend déjà que la personne, donc dans les rêves de Sakura, c'était Akio, mais inconsciente. En fait, elle avait été manipulée par Kaito pour qu'elle puisse porter la cape et... Bah je sais pas. On connaît pas le but de Kaito pour l'instant. Et au vu de ce qu'ils disent, on comprend qu'en fait, Kaito a pour but de voler les cartes de Sakura, les clear cards, pour pouvoir réaliser un sort très puissant. Et pour réaliser ce sort, en fait, il a besoin des cartes des clear cards. Et il attend que Sakura les crée toutes et les attrape toutes. Voilà, donc il y a ce petit blabla et après Kaito
remonte le temps. Et en fait on se retrouve au moment où Sakura était assise en fait avant qu'elle se fasse manipuler. Donc elle est assise sur le sol avec Kerobero. Tout ce qui s'est passé avant la confrontation avec Akio, Sakura qui découvre que c'était Akio, tout ça disparaît de leur mémoire. Et en fait on a remonté le temps en fait, c'est facile à comprendre en fait. Et voilà, enfin l'épisode 22 se termine avec une petite scène. C'est une scène entre Sakura et Lionel encore. Et en fait c'est tout simplement une scène où Sakura sort de chez elle pour aller à l'école et elle rencontre Lionel sur le chemin. Et en fait c'est le chemin qu'elle prend tout le temps. Voilà l'endroit iconique de Sakura. Et je sais pas, c'était peut-être une référence au début de l'animé de Sakura Clear Card. Au début de Clear Card, on voit Sakura et Lionel se retrouver parce que Lionel est revenu d'Hong Kong. Se retrouver sur ce chemin. Et là l'animé se termine avec eux deux qui se retrouvent aussi sur ce chemin. Et voilà, j'ai terminé avec ce que j'avais à dire sur ces deux épisodes. Si vous avez regardé Sakura Clear Card, vous avez aussi remarqué que ce n'était pas réellement la fin. Sakura ne sait rien et nous-mêmes spectateurs, on ne sait rien par rapport à Kaito. Donc on a compris que c'était le méchant de l'histoire, mais on ne connaît pas réellement son but. Depuis le début de l'animé, on a appris des choses, mais on sent que c'est pas du tout la fin. Donc voilà, on attend la suite, mais il n'y a pas d'épisode 23. Imaginons que ça c'était la saison 1, il n'y a aucune annonce qui a été faite pour une saison 2. L'épisode 22 s'est terminé de manière banale, comme tous les autres épisodes, et au niveau du générique je parle. Et il n'y a aucune annonce qui a été faite pour la suite. Donc voilà, je vais juste terminer avec mon avis de manière rapide. Vous vous en foutez mais c'est pas grave, je vais le donner quand même. Je trouve que c'est une bonne suite de Sakura Card Captor dans la mesure où les personnages n'ont pas changé de personnalité. Il y a beaucoup de références à l'ancien anime. Il y a toujours le même humour. Si vous aviez regardé Sakura Card Captor, je pense que en regardant cet anime, Sakura Clear Card, vous allez vous sentir très nostalgique. Donc voilà, c'était très sympa. Donc bien sûr, on attend la suite pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Kaito, etc. Mais après, honnêtement, vous n'allez rien rater à votre vie si vous ne regardez pas. C'est sympa, mais c'est pas exceptionnel non plus, enfin je trouve... C'est un anime très mignon et divertissant, mais voilà, la réflexion, faut pas la pousser trop loin quoi. Et s'il devait y avoir une seule raison pour laquelle vous devriez regarder Sakura Clear Card, ça serait la relation de Sakura et Lionel. Là parce qu'à la fin du film 2, on restait un peu sur notre faim. Dans le sens où Sakura a avoué ses sentiments à Lionel et donc lui aussi, donc on sait qu'ils s'aimaient tous les deux, mais on les a pas vus ensemble à partir de ce moment-là. Donc là, on a vu le développement un peu de leur relation et c'est cool. Voilà, mais après le reste... Donc voilà, j'ai enfin terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je viens de voir que ça fait 1 heure que je filme, donc j'espère qu'au montage, ça sera un peu plus court. Si cette vidéo, une fois postée, dure moins de 10 minutes, ça sera un petit exploit personnel. Donc voilà, je vous fais des bisous les amis. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de Amour Sucré Quiz, qui est ce personnage. Bisous!